Donc, je suis Marie Carpentier, je suis gérante d'un studio graphique et animation Limited.com. On fait tout ce qui sert à communiquer, donc logo, carte de visite, flyer, site internet, vidéo animée. Donc on peut vous dessiner et vous animer dans les vidéos. Donc la créativité influence mon travail et ma vision de la vie. J'ai une doctrine en fait dans la vie. Qui est de partager mon optimisme et d'utiliser ma créativité pour lancer des projets afin d'améliorer le monde. Je lance beaucoup de projets. La créativité, c'est qui je suis en fait, donc ça influence aussi ma vie personnelle parce que je peux trouver des idées qui n'ont rien à voir avec la communication pour aider les animaux. Comme par exemple pour Apeva, qui est une association de protection animale où je suis à l'origine en fait de cet assaut. À la base, je voulais créer une application mobile qui est dans ma tête, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les animaux. J'ai d'autres projets qui sont créatifs, certains dont je ne vais pas forcément parler de suite, mais j'en ai un qui s'est lancé discrètement, on va dire, qui va être lié au tunnel de vente, qui est par exemple adopter un logo. Où ça fait 13 ans que je crée des logos, qu'on crée des logos parce que maintenant j'ai une salariée. Et quand on crée des logos, on crée toujours plusieurs propositions. Et les propositions qui ne sont pas choisies dorment sur l'ordi en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas les mettre à disposition, moyennant quand même 150 € à petit prix, donc pour les créateurs qui n'ont pas 500, 1000 ou 1500 € à mettre dans un logo. Qu'il faut se lancer dans tous les cas et ne pas avoir peur. Qu'il faut savoir rebondir après les échecs. Les échecs sont importants. Se planter, c'est pas grave. Il faut justement, c'est quelle est notre réaction par rapport à l'échec. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Donc, quand on voit par exemple je vais prendre un exemple très connu comme Steve Jobs, ou ne serait-ce un exemple un peu moins connu, Jack Canfield, qui a fait un best-seller d'un de ses bouquins, qui est allé voir plus de 100 éditeurs qui lui ont dit non. Moi, je nourris ma créativité, en tout cas, je vais parler de moi, comment ça se passe, en me décollant de l'ordi. Clairement, mon travail est essentiellement sur l'ordi. Tous les matins, je vais marcher entre 3-4 km avec mes chiens. J'ai un chien très énergique, donc il a besoin de marcher. Donc c'est vraiment sortir hors de son cadre de bureau. Moi, je sais que c'est la nature qui me permet de développer ma créativité. Autant ce sont les jeux vidéo aussi. Le jeu vidéo, ça me permet de me déconnecter d'une journée de boulot un peu fatigante. Je vais avoir besoin d'aller tuer des zombies au fusil à pompe par exemple, c'est vraiment un exutoire. Mais pour développer ma créativité, c'est vraiment les sorties, de rencontrer du monde, il faut sortir aussi hors de sa zone de confort, il faut sortir, rencontrer des gens. Quand on est entrepreneur, on est souvent isolé et seul, donc aller dans des networking, dans des soirées de réseautage, c'est très important parce que ça permet justement de rencontrer de nouvelles personnes qui vont nourrir notre créativité.